Et nous vous retrouvons pour la suite de cette émission. Nous prenons la direction du Niger pour le deuxième sujet. La France accusée de libérer des terroristes que Paris dément. Alors, le CNSP a accusé la France d'avoir violé la fermeture de l'espace aérien nigérien et d'avoir libéré des terroristes ce mercredi 9 août 2023. Un plan de déstabilisation du pays selon le régime qui a pris le pouvoir à la suite de ce coup d'État qui fait toujours jaser et qui fait réagir plusieurs internautes, plusieurs analystes, plusieurs commentateurs. Nous en parlerons tout à l'heure. La France, de son côté, dément avoir d'abord violé cet espace aérien et avoir libéré des terroristes. Je voudrais bien commencer par vous, Robert Kossigan-Akwete. On sait que ce n'est pas le grand amour entre le CNSP au pouvoir actuellement au Niger et la France, mais ça fait la deuxième accusation que la France dénie, ou bien la troisième d'ailleurs, que la France renie au niveau de ce CNSP qui a pris le pouvoir il y a juste environ 2 semaines. Qui a pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État, c'est voilà, pour le préciser. Voilà, il faut toujours faire signifier cet acte odieux-là, qui est le coup d'État. La démocratie a déjà tracé la voie par laquelle il faut accéder au pouvoir, c'est par la voie des urnes et non par la voie des armes. C'est ce que oublient nos chers panafricanistes qui tombent trop vite en besogne. Non, laisse les panafricanistes. Les activistes, maintenant, cela dit, je reviens oui. sur votre question. Vous savez, il y a beaucoup de bruit. Ça ne permet pas à moi, par exemple, analyste, de savoir qui a raison et qui n'a pas raison. Ce que nous savons, c'est que la CEDEAO a pris des décisions pour fermer alors l'espace aérien de la CNSP. Le CNSP non, d'abord, il y a la CEDEAO qui a demandé aux pays limitrophes de ne pas permettre le vol des avions avec le Niger. Ça fait un. Maintenant, il y a le CNSP qui a aussi fermé son espace aérien. Maintenant, la France dit que son aéronef qui a survolé entre-temps l'espace nigérien a reçu une autorisation dûment écrite. Maintenant, nous ne savons pas. Des autorités actuelles. Maintenant, ces mêmes autorités disent n'avoir pas donné peut-être un accord. Maintenant, dans ça, moi je crois que c'est une manière de faire du surenchère du côté CNSP parce que aujourd'hui ils sont pris en étau, ils veulent défendre leurs positions, leurs idées. C'est vrai qu'aujourd'hui la CEDEAO est prise à son propre piège et donc le CNSP ne fait que surfer sur cette faille qu'il a trouvée par rapport à la CEDEAO. Et aussi les positions va-t-en-guerre de la France qui aujourd'hui sont affaiblies par tout ce monde-là qui ne veulent pas qu'il y ait intervention militaire au Niger. Voilà, pour préserver les vies humaines, pour préserver la sous-région des attaques terroristes, pour aggraver d'avoir cette affaire de djihadisme que nous connaissons. Maintenant, je crois que les positions prises par la France fragilise un peu son aura vis-à-vis des pays de la sous-région et principalement du CNSP. Donc le CNSP ne fait que alors surfer sur ce côté-là pour faire monter alors le mercure, le mécontentement du grand nombre contre la France pour que il puisse avoir une ascendance sur les décisions de la CEDEAO, parce que n'oublions pas qu'aujourd'hui les chefs d'État de la CEDEAO sont en réunion à Abuja et sûrement qu'il y aura ou des décisions qui seront assorties de cette assise. Alors pour influencer cette décision déjà, et le CNSP soupçonnant la France d'utiliser la CEDEAO contre lui, peut alors inventer ces histoires-là, ne serait-ce que pour faire monter le mercure contre la France et que la CEDEAO puisse aller du côté diplomatique pour permettre à ce que le gouvernement issu de ce coup d'État puisse prendre fonction et que la page Bazoum soit totalement fermée. Moi, je vois ça comme ça. Pour vous, c'est de la surenchère. C'est de la surenchère simplement. Je vais relire des extraits, en tout cas, de ce qui est dit concernant ce survol. D'abord de l'espace aérien nigérien. On dit les forces françaises ont fait décoller à N'Djamena au Tchad un avion militaire mercredi à 6h01 locale, d'après un communiqué du CNSP, et qui ajoute aussi que cet aéronef
l'ADF a volontairement coupé tout contact avec le contrôle aérien à l'entrée de notre espace de 6h39 à 11h15 local. Donc voilà, en tout cas, les précisions apportées par le CNSP. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit, non, c'est pourquoi j'ai dit tantôt que la France dit avoir reçu une autorisation formelle écrite. Alors, de qui? Sûrement des autorités aéroportuaires de Niamey, peut-être. Ce qui n'est pas faux. En tout cas, on verra bien avec les temps. Ce n'est qu'un alibi, ce n'est qu'un alibi. C'est sûr qu'il y a survol de leur espace. Et ce n'est qu'un autorisé ou pas. Autorisé, mais bon, vous savez, à la veille de cette assise des chefs d'État de la sous-région, le CNSP, ayant reçu conseil de ses partenaires du Burkina Faso et du Mali, ne font que monter les surenchères, ne serait-ce que pour amener les chefs d'État, de mettre pression sur les chefs d'État de la CEDEAO et réduire les positions drastiques contre eux. Voilà, réduire les positions drastiques contre eux afin que une solution plus clémente, une solution allant dans la voie de discussion, de dialogue avec eux, soit plus prisée que la voie militaire. Voilà. En tout cas, nous verrons plus clair peut-être dans les jours à venir, mais bien avant, vous voulez réagir, Pascal? Non, mais évidemment, je pense que mon co-débatteur se fourvoie un peu dans ses analyses, parce que dire aujourd'hui que les autorités françaises ont dit avoir obtenu une autorisation des autorités de Niamey, ben ça c'est tombé vraiment en disgrâce, s'il faut le dire, le terme. Pourquoi? Parce que la France n'a jamais reconnu, a toujours dit n'a jamais reconnu ceux qui sont au pouvoir. Et donc elle ne peut pas avoir une autorisation de ces autorités-là, ce n'est pas possible. Puisque la France dit que Bazoum est toujours légal, et même continue de travailler avec le gouvernement sortant, le gouvernement déchu de Niamey. Bon, donc, quelle autorité lui aurait donné l'autorisation? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas possible. Donc, la France ment. La France ment, ça, non, je dis. La France ment. Et je ne doute pas de ce que la France dément. C'est dans ses comment on l'appelle, c'est dans son sang. S'il faut le dire, parce que c'est la confrontation, on sait la confrontation. La France veut confronter, c'est-à-dire est dans la logique de confrontation. Comme si le Niger est un département de la France. Pourtant, la France dit avoir accordé l'indépendance à ces pays. Et sa réaction tout au long de ces 2 semaines-là, ben, la France, c'est comme si la France est aux abois. C'est comme si on est en train d'amputer un territoire de la France. Et donc, on la voit dans tous ces États. Macron, dans tous ces États, pour faire venir, pour installer son préfet, pour rétablir son copain, s'il faut le dire ainsi. Bon, donc, je crois quand même que le sujet est très simple. La France accusée de libérer les terroristes, puisque c'est de ça il s'agit. Oui. Et vous voyez, je ne suis pas en train de voir les autorités militaires, enfin ceux qui sont au pouvoir actuellement, ces autorités qui sont au pouvoir, dire de fomenter, dire des propos de telle gravité pour accuser qu'on est en train d'accuser la France de libérer les terroristes. Puisque, quand vous suivez même la logique, le coup d'État a eu son origine dans ce que Bazoum était en train de se préparer à libérer quelques terroristes. Et le général Tiani est allé le voir pour lui dire, monsieur le président, ne faites pas. Il n'y avait pas un coup d'État. Il n'y avait pas un coup d'État en préparation. Ces informations, nous les avons eues de nos collègues, des gens bien placés au Niger. Mais sauf que ces informations ont été rapportées après le coup d'État. Bah, bien sûr. Pas avant le coup d'État, donc on peut mettre un peu en doute ces informations. Non, il n'y a pas de doute. En fait, il n'y avait pas un coup d'État. 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 Il n'y avait pas un coup d'État en préparatif. Il n'y avait aucun coup d'État. Non. S'il vous plaît, on va calmer le jeu. Donc, il n'y avait aucun coup d'État. Ça, c'était clair. Il n'y avait aucun coup d'État. Donc c'est quand la situation, le président Bazoum n'a pas voulu
comprendre, accepter ce que le général Tienente dit. Et c'est ça, il dit, mais si c'est comme ça, mais on ne peut pas. Mais parce que les gens... C'est la force des armes alors. Donc, pasteur, quand vous êtes président et qu'on n'est pas d'accord avec vous, on prend les armes et puis on vous chasse. Beaucoup des camarades meurent sur le terrain. Avant de libérer, avant d'arrêter... Non, vous parlez des terroristes. Ouais. Mais il y a le Parlement. Avant d'arrêter les terroristes, c'est un champ de tir. Qu'on arrête les terroristes et qu'on les ramène et qu'on les met quelque part. Donc on n'est pas d'accord pour les libérer. Hors d'état de nuit. Donc les libérer comme ça, mais c'est de se moquer des gens qui travaillent, qui meurent sur le terrain. Et donc c'est ça. Donc, on n'a pas eu la version de Bazoum. Je crois justement, on n'a pas eu la version de Bazoum, mais je crois que nos sources sont bien quand même Moi, je n'y crois pas. Et donc, la France dément aujourd'hui, ça ne convainc personne. En tout cas, moi, ça ne me convainc pas quand la France dément. Parce que la France n'a jamais dit concrètement des choses. Hein. Donc, ça a été toujours comme ça. Et ces derniers temps, la France ne va pas dire, bon, écoutez, nous acceptons, nous avons libéré les terroristes. La France ne le dira pas. Et je ne vois pas ces généraux mentir, dire tenir de tels propos. Quelqu'un qui fait un coup d'État, il peut mentir. Tenir de tels propos contre la France. Donc, on a vu des généraux faire des coups d'État et dire qu'ils sont venus balayer la maison. Je termine. Mais il a fallu qu'ils soient balayés. Et aussi, est-il vrai qu'il y a un comité de résistance au niveau de Touareg qui se prépare. Malheureusement. Alors ces terroristes-là, on les libère pour quelle fin? On peut les libérer pour quelle fin? Peut-être se joindre à ce mouvement-là et déstabiliser le Mali. Ça aussi, c'est possible. Voilà, le Niger. C'est aussi possible. Merci beaucoup, pasteur. Donc, je ne crois pas à la France. La France ne m'a pas convaincu et n'a pas convaincu les Africains par rapport à ça, à son démenti. Juste la précision que je voulais apporter, c'est que les téléspectateurs qui nous suivent, les internautes qui vont réagir, donc à savoir que c'est une émission de débat contradictoire et chacun est libre de défendre sa position. Vous pouvez également... Comme on le fait ici sur le plateau. Comme on le fait sur le plateau. En tout respect, pas de problème. Je voudrais apporter une précision, effectivement, que la France estime que cette affaire de libération, bien cette accusation de libération de ces terroristes est juste une manière pour discréditer, pour discréditer plutôt la France et créer cette rupture-là avec le peuple nigérien. Si elle avait encore un crédit. Donc ça, c'est à chacun d'en juger. La France qui précise également par rapport au survol de l'espace aérien, comme le disait Robert Kossigan à côté, je vous donne un extrait du communiqué de la France. La France dément fermement les nouvelles accusations infondées par les putschistes du Niger. Les militaires français positionnés au Niger le sont à la demande des autorités nigériennes légitimes pour lutter contre les groupes terroristes qui déstabilisent la région et martyrisent les populations du Sahel. Les déclarations contre la France constituent une nouvelle tentative de diversion au moment où la CEDEAO multiplie les efforts de médiation afin de restaurer l'ordre constitutionnel au Niger. Le mouvement aérien réalisé ce jour au Niger a fait l'objet d'un accord préalable. Donc, a fait l'objet d'un accord préalable. Ouais. Permettez-moi d'une coordination technique avec les forces nigériennes, autorisation confirmée par écrit. Aucune attaque contre un camp nigérien n'a eu lieu. Aucun terroriste n'a été libéré par les forces françaises qui luttent contre ce fléau depuis de nombreuses années au Sahel, au péril de la vie de leurs soldats. Voilà donc un extrait du communiqué de la France pour recadrer un peu les débats. Avant de vous donner la parole, Vivien, pour votre analyse. Oui, tout d'abord, ajouter qu'après le coup d'État, il y a la guerre de la communication. Et donc, c'est comme ça se passe toujours. Quand on a fini de faire un coup d'État, on organise des rumeurs, on organise des informations que le peuple voudrait bien écouter, on fait sortir certaines déclarations, on essaie effectivement de séduire la population et on montre qu'on est le plus beau coq du village, c'est-à-dire que sans les poutistes, le pays ne va plus exister et tout le monde prend les poutistes comme un ange. La preuve, aujourd'hui, effectivement, il faut savoir critiquer les régimes de coup d'État, puisque on va vous sortir tous les mots. Mais la réalité, c'est que c'est juste une forme pour tromper le peuple. La réalité aussi, c'est que
La France était au Niger, ce n'est pas avant le coup d'État, ce n'est pas à quelques jours du coup d'État que la France s'est installée au Niger. La France a une base militaire au Niger, tout comme les États-Unis d'Amérique, tout comme d'autres pays européens aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Après avoir fui le Mali et le Burkina. Oui, mais qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Quand je viens m'installer chez toi avec mes militaires, ça veut dire qu'il y a un accord entre nous. Et j'ai le droit de survoler une partie du territoire puisque j'ai apparemment une mission chez toi. Alors, l'autorisation pour survoler, et ça c'est les raisons techniques que je voulais amener, l'autorisation pour survoler l'espace aérien, ça ne s'obtient pas en une journée. Oui. On peut obtenir une autorisation pour survoler l'espace aérien dans un cadre bien défini par une convention est signée d'avance. Ce n'est pas au moment où le putsch s'est opéré que ce contrat-là va être signé. Ça, c'est la première chose. Ouais, la seconde chose que j'aimerais faire... un changement de régime. Oui, mais un changement de régime... Et la France n'a pas le dernier... Oui, un changement de régime. Du moment où le bataillon qui est chez vous n'a pas encore quitté, le bataillon a toujours besoin de se ravitailler. Le bataillon a toujours besoin de se déplacer. Le bataillon doit faire son travail. Première chose. Seconde chose, quand un pays a un problème ou est peut-être en proie à des conflits qui pourraient causer des pertes en vies humaines, les autres pays qui ont des ressortissants peuvent demander expressément l'autorisation d'envoyer un avion et de rapatrier leurs fils. C'est abus humanitaire. Et donc là, par exemple, on n'a même pas besoin d'une autorisation écrite du président du coup d'État d'abord, avant d'expatrier. Cela n'a pas fait de problème. D'expatrier le rapatriement n'a pas fait de souci. Oui. Maintenant, la troisième chose que c'est l'aéronef là. Je voudrais souligner, c'est que quand on est un régime de coup d'État et qu'on ne contrôle même pas ses propres forces d'ordre et de sécurité qui sont à l'aéroport, quand on est un régime de coup d'État et on ne contrôle même pas comment on appelle ça, le contrôle, qu'on appelle ça, la tour, c'est la tour, non? La tour de contrôle de l'aéroport. Parce que c'est pas la première fois que le Conseil crie, on a survolé, on a violé notre espace aérien. Vous étiez là, on a violé la première fois. Vous avez fait quoi? On est venu violer encore une deuxième fois. Ils vont violer ça encore plusieurs fois. Attention, écoutez, ça veut dire que quelque part, vous ne maîtrisez rien. Voilà un pays où un groupe qui est censé... je peux terminer. Je peux continuer. Voilà un pays... C'est une provocation. Heureusement que je connais bien Niamey, heureusement que j'ai encore des petites sœurs, même père, mères différentes, qui sont toujours à Niamey, je connais bien le pays. Vous savez, on a fait un coup d'État au Niger avant de chercher maintenant ceux qui peuvent épauler le coup d'État. Ceux qui sont censés protéger le chef de l'État lui font un coup, c'est-à-dire, autrement, chez nous les Africains, lui placent un couteau dans le dos. Et maintenant, après, on fait le ralliement, parce que le chef d'état-major des armées du Niger n'était pas dans le coup au début. C'est après qu'on a fait ce ralliement. C'est après maintenant qu'on fait ce processus de charme vers le public pour dire, écoutez, la France est ceci, la France est... C'est pourquoi d'ailleurs c'était improvisé. Avant que les militaires français ne quittent le Burkina ou encore le Mali pour finalement se retrouver au Niger, l'armée du Niger ou les armées du Niger ne peuvent pas dire qu'elles n'étaient pas concertées. L'exécutif a bien concerté l'état-major des armées du Niger. On a vu même des déclarations de certains généraux nigériens à l'endroit du Burkina et du Mali. Bien sûr, bien sûr. Donc aujourd'hui, ça c'est trop facile. Et moi, je ne crois pas à ces vidéos qui circulent où une personne, fût-elle député ou même sénateur ou président, et donne sa version. On n'a pas la version de M. Bazoum. Laissez M. Bazoum libre. Il n'a qu'à faire son premier discours. Et dans ce discours, il n'a qu'à nous décrire le discours après le putsch, quoi. Pour nous décrire, ça se fait aussi. Pour nous décrire, ça se fait. Ça sera une première en tout cas. Ah oui, mais justement, il a déjà parlé à Washington Post. On n'a qu'un seul son de cloche. C'est après le coup d'État, la version des portistes. Okay. Et vous savez, quand un régime, quand des militaires se mettent ensemble pour faire un coup d'État, la première personne à qui ces militaires s'adressent, c'est les journalistes.
On appelle les journalistes d'abord, on essaie de convaincre les médias, on appelle les leaders d'opinion, présidents d'organisations de défense des droits de l'homme, et c'est ça, on dit, ben écoutez, l'autre c'était le diable en personne, c'est nous les anges, mais si vous étiez ange, vous n'allez pas pointer une arme sur un président pour lui demander de déguerpir, vous n'allez pas arrêter le président que vous êtes censé protéger, non au coup d'État, stop au coup d'État, le reste on accuse la France pour rien, je ne suis pas pro-français, je ne suis pas là pour défendre la France. Mais si la France a pu violer l'espace aérien une fois, deux fois, attendez-vous à une troisième violation de l'espace aérien. La prochaine fois, ça veut dire que les poutistes ne maîtrisent rien. La prochaine fois, ça ne passera plus. Merci beaucoup. On va temporiser. Robert Kassiga, à vous maintenant. Voilà. Je voudrais faire des analyses sur les faits. Aujourd'hui, quiconque crie « je suis contre la France » est adoubé. Parce que la masse africaine... Je vais entendre ça. Et les raisons sont là. Les raisons sont là. Laissez-moi. La masse africaine est contre certains agissements de la France aujourd'hui. Tous les agissements. Et ne veut pas laisser la France faire certaines choses. Et la France aussi a commis... Sans tête. Beaucoup de fautes et continue par en faire. Maintenant, quiconque aujourd'hui dit « Ok, j'aime la Russie, je veux m'approcher de la Russie », alors a toute une ordre. Tu deviens un ange. Devient un ange. Maintenant, si nous retournons en arrière et nous prenons peut-être les pays qui ont fait avec la Russie par le passé, je prends la Guinée de Ahmed Sékou Touré quand il avait mal à partir avec la France dans les histoires d'indépendance, la Guinée était soutenue par la Russie. L'URSS dans le temps. L'URSS dans le temps. Et puis, il y a aussi un autre pays qui a bénéficié du soutien de la Russie. Mais vous allez constater que peu après, tous ces deux pays sont revenus dans alors le cercle ou dans le giron de l'Occident. Okay. Alors, maintenant, j'ai dit l'élite. Mais il y a Cuba qui n'a pas viré. Voilà, je ne refuse pas. Okay. Maintenant, j'ai dit l'élite africaine, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle donne comme contenu de ce partenariat avec la Russie? C'est là la question. Sinon, s'il faut seulement rentrer dans ce partenariat, que je qualifie d'hypocrite et de non-vertu avec la Russie, est-ce que ce n'est pas vendre le sorcier pour acheter le voleur? Non. C'est des interrogations. Je me questionne sur la chose. Okay. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de contenu. Il suffirait que quelqu'un dise, quelqu'un brandisse un drapelet de la Russie, on l'acclame. Mais quel est le contenu? Et on va où? Oui, un appel aussi à la vigilance, c'est pas Oui, parce bien oui. Sinon, si je prends par exemple le Burkina, quand je prends aujourd'hui le Mali, c'est vrai, des efforts sont en train d'être faits. Mais quel est ce village-là qui a été reconquéri? Et que les villages, et que les villageois, alors, sont revenus sur place et continuent par exercer leurs activités dans tous les secteurs. Il n'y a pas encore. Écoutez, il n'y en a pas encore. Nos conséquences sont sérieuses quand même. Si nous revenons dans le schéma du Niger, est-ce qu'il suffit aujourd'hui au chef de la garde présidentielle de dire qu'il n'était pas d'accord avec Bazoum parce qu'il avait des accointances avec la France? Est-ce que c'est déjà un argument solide suffisant pour renverser un régime? Maintenant, j'ai dit, est-ce que les Nigériens, dans l'ensemble, dans l'entièreté du Niger, est-ce que les Nigériens eux-mêmes aujourd'hui, tout courant politique, toute sensibilité confondue, sont d'accord avec ces gens parce que, justement, Bazoum a des acquaintances avec la France? Est-ce que ça ne peut pas être le cas parce que mais forcément, il y aura des divergences. Le CNSP, parce que soutenu par le Mali, soutenu par les dirigeants maliens et les dirigeants burkinabés, parce qu'eux, ils ont fait des rapprochements avec la Russie. Est-ce que ça suffit pour régler le problème nigérien dans tous les secteurs? Je ne pense pas. Alors, moi, je pense que... Alors, qu'est-ce que vous proposez? Pour moi, aujourd'hui, il va falloir qu'on donne du contenu au partenariat Afrique-Russie, qui puisse peut-être amener nos pays africains sur la voie de développement. Alors, si je vous résume, vous n'êtes pas en fait contre la diversification du partenariat ou pas du tout. Non, mais pas du tout. Mais vous voulez qu'on donne un contenu
Voilà. Pour que ce ne soit pas comme avec la France. Est-ce qu'il faut déjà quitter l'Occident pour la Russie, comme ça? Oui. Pourquoi ne pas se tourner entre nous, pays africains, nous-mêmes? Est-ce que nous-mêmes, nous avons déjà corrigé nos tares entre nous-mêmes? Si nous prenons nos sociétés, nous reconnaissons qu'il y a des tares que nous n'arrivons pas à corriger. Ça fait un. Est-ce qu'on ne peut pas améliorer nos partenaires avec nos différents partenaires? C'est aussi les deux questions là. Okay. Oui. Alors, historiquement, je suis désolé que... Je rappelle à mon co-débatteur qu'au Mali, beaucoup de villages, beaucoup de localités ont été conquis et les gens sont revenus où on déploie les services sociaux de base. Ça, moi en tout cas, parmi tous ces gens, moi j'ai été le premier quand même, premier à aller au Mali. Mais parce que quel est le pourcentage Quel est le pourcentage du terrain libéré? Je suis allé au Mali. Je suis allé au Mali et j'ai fait un peu le tour. J'ai fait un peu le tour de ces villages. Bamako. Je suis allé à l'intérieur. Et donc je dis que historiquement, quand vous prenez les indépendances, presque tous les pays d'indépendance, sauf quelques-uns, presque tous les pays d'indépendance ont été massacrés, ont été tués, ont été assassinés. Assassinés par qui? Et on le sait, pas les colons, la plupart, pas les colons. Et donc du coup, ceux qui sont venus au pouvoir ont fait allégeance à la France. Ont fait allégeance du coup à la France et sont devenus des gamins, des garçons de course à la France. Vous le savez très bien historiquement. Mais pas tout le monde. Vous le savez très bien historiquement. Et donc aujourd'hui, vous voulez savoir le contenu du partenariat avec la Russie est très simple et clair. La Russie dit, ce que moi j'ai des armements, des équipements, tout ça. Vous êtes en problème, vous avez des problèmes. Ce que je vous offre les armements, les équipements militaires pour que vous puissiez sécuriser vos pays. La Russie ne fait pas des promesses mirobolantes comme les autres. La Russie est simple, très clair. Le partenariat est clair. Moi, ce que j'ai, c'est ce que je produis, c'est ce que j'ai. C'est ce que je peux vous donner. Et qu'est-ce que Wagner fait en Afrique? Qu'est-ce que Wagner fait en Afrique? Oui, mais je n'ai même pas besoin de parlons de Wagner. Vous en savez. Oui, mais parlons de Wagner. Wagner, ce n'est qu'une branche militaire de la Russie. C'est la coopération militaire avec les pays africains, c'est tout. C'est très simple. Et donc, pour finir, alors il a dit quelque chose tout à l'heure. Je dis que le Niger, vous ne pouvez pas imaginer. Moi, je suis allé à Alit et j'ai vu là où on puise, là où on exploite l'uranium. Et la réserve qui est aujourd'hui là et qui est gardée secrète par la France. Réserve quelque part, l'uranium qui est gardé, je suis allé, on m'a montré l'endroit. Et donc, quand vous prenez ce pays-là avec toutes ses richesses, mais qui est aujourd'hui classé parmi les pays les plus pauvres du monde. Alors, mes chers amis, ce n'est pas la faute de la France. Qu'est-ce que les Nigériens même en font de leur uranium? Mais ceux qui ont dirigé le pays, la plupart sont en accord. Tu as dit l'accointance avec la France, et pour eux, c'est l'intérêt de la France, c'est ça. Et c'est ce que les gens ne veulent pas. Les milliers d'Africains ne veulent pas. Ne veulent pas aujourd'hui. C'est ça. Merci beaucoup. Mais c'est tout. Merci beaucoup. Il est temps pour le journal. Nous avons marqué la pause, mais on revient sur le Niger. Évidemment, on aura le temps de refaire un tour sur cette question. Nous marquons la pause, puis on retrouve pour la suite de cette émission.